On a beaucoup médité, beaucoup réfléchi, mais on n'a pas inventé la poudre. Pourquoi ? Parce que en fait les chartes existent depuis longtemps, depuis la professionnalisation du métier de journaliste qui remonte au début du siècle dernier. Donc il y a des chartes aussi bien anglaises, françaises, américaines, mais celle qui reste la référence par excellence, la charte des chartes, qui est considérée comme vraiment la Bible des codes de déontologie, c'est la charte de Vienne. Donc on s'est appuyé sur cette charte-là, mais ce n'était pas du copier-coller. On s'est appuyé un peu sur l'esprit, mais en l'appliquant aux spécificités des pays maghrébins et en essayant quand même de la moderniser, parce que la charte de Vienne a été faite dans les années 70. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, donc beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le métier de journaliste a changé, les conditions de pratique de la profession ont changé, les conditions actuelles, que ce soit en Tunisie ou à l'échelle du Maghreb, ont changé. Donc il fallait faire un travail de modernisation, un travail de réflexion pour inventer de nouvelles règles, pour essayer d'adapter, disons, les textes existants à la réalité d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aspects qui sont nouveaux, notamment par rapport à tout ce qui est presse, par exemple électronique, qui n'existait pas à l'époque, ou des droits de l'accès, la protection des sources, c'est-à-dire on a ajouter des clauses qui permettent de mieux protéger les sources ou mieux protéger le journaliste lui-même, parce qu'il y a de nouveaux risques, qui n'existaient pas à l'époque. Donc on peut dire par rapport à tous les aspects, il y a des choses nouvelles. Je veux tout simplement dire que le code de déontologie à l'échelle du Maghreb, des pays du Maghreb, c'est sans utiliser des formules définitives, c'est vraiment un acte historique. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois à l'échelle du Maghreb il y a un code de déontologie. C'est un succès. Pourquoi ? Parce que déjà au niveau des pays, il n'y a pas de code de déontologie encore prêt dans la plupart des pays du Maghreb. Je crois que le fait de le faire aujourd'hui pour cette région-là, ça veut dire que la solidarité au niveau des journalistes maghrébins a maintenant une assise, a une espèce de plateforme. Donc moi j'espère que comme c'est un processus qui commence, ce code de déontologie a été signé, mais ce n'est pas terminé, ce n'est pas une fin, c'est pas la fin. Ce n'est qu'un processus. Donc on commence et j'aimerais beaucoup que tous les collègues s'investissent, tous les collègues, parce que c'est un processus qui est ouvert, ils peuvent le signer, ils peuvent au besoin l'amender ou demander à ce qu'on reprenne, parce que tous les 24 janvier de chaque année, on va se réunir et c'est l'occasion donc d'amender même certains articles, parce que tout sera ouvert. Donc c'est un processus et il est ouvert à tous, éditeurs comme journalistes. Et j'espère qu'on soit pour une fois positif, qu'on ne soit pas toujours dans la suspicion et surtout dans la complotite. Moi j'ai entendu des choses franchement débiles, du style oui ça c'est un complot français ou européen, ou non ça c'est un code des patrons de presse, etc. Non, ce n'est pas un code de patrons de presse. Ceux qui l'ont écrit, ceux qui l'ont rédigé sont des journalistes et qui n'ont absolument pas de problème avec les journalistes, parce qu'ils sont eux-mêmes journalistes et donc ils ont défendu les droits des journalistes et ils continueront à le faire.